Shalom chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement et que sa grâce soit sur chacun d'entre vous cet après-midi. Je suis le frère Nathan, le juge Berlioz Nathan depuis le Cameroun, votre frère dans le 8e jour, dans le 7e saut. Alors j'ai pensé à dire quelque chose, un mot ou deux cet après-midi afin de pousser un fils de Dieu, une fille de Dieu d'aller méditer en quelque sorte sur cette deuxième apogée du ministère de frère Branham. Vous savez, le ministère du prophète William Marion Branham a eu deux apogées. Le premier apogée qui était le premier et le deuxième pôle, et le deuxième apogée qui était le troisième pôle. Oui. Et vous savez, comme le disait William Branham lui-même, nous sommes déjà très loin sur le chemin. Et comme nous sommes très loin sur le chemin, alors il disait également, vous trouverez ceci dans le message, le 6e saut, où frère Branham dit que si j'ai pris du temps, 8 jours pour me consacrer et étudier sur ces sauts, c'est parce que l'heure est assez tardive et avancée pour nous permettre de dire des bêtises, de faire des suppositions aujourd'hui ou de croire à moitié. L'heure est arrivée, l'heure est très avancée. Et les fils et les filles de Dieu qui s'élèvent, payent des transports pour aller dans des églises, pour essayer d'écouter quelque chose, doivent être vraiment satisfaits. Les fils de Dieu doivent être satisfaits. C'est vrai qu'il y a de la confusion aujourd'hui partout. Il y a de la confusion dans les citations, il y a de la confusion dans les églises, mais au moins, il a été dit au prophète d'emmagasiner la nourriture pour que, lorsque ces moments viendraient, alors que cette nourriture soit à la disposition, que le blé qui était le 7e seau soit à la disposition de l'épouse. Alors, il y a un passage de fond que moi j'aime souvent utiliser pour ce genre de matière, c'est Apocalypse le chapitre 10. Apocalypse le chapitre 10 dit quoi? Apocalypse le chapitre 10 dit, Apocalypse chapitre 10 le verset 7 dit quoi? Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous savons que nous avons eu 7 anges messagers terrestres pour les 7 âges de l'Église. Et nous avons eu Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Et à la fin, nous avons eu le 7e ange qui était William Marion Branham. Et quand vous avez vu frère Branham décrire les 7 âges de l'Église ainsi que leurs messagers, vous allez remarquer que frère Branham a décrit le ministère de chacun. Il a parlé de ce qui concernait chaque messager, le rôle de cet âge-là, et quand frère Branham, lui, la clé de voûte, quand il arrive à la Odyssée, où se trouve le 7e ange messager terrestre qui était lui-même, alors qu'est-ce que frère Branham déclare? Il dit, souvenez-vous, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, le verset 7 fera deux choses. Et il dit quoi? 1. Selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des pères et il ramènera les cœurs des enfants au Père apostolique, c'est-à-dire faisant la restauration apostolique. Le feu, c'est pourquoi avec le premier et le deuxième pôle, nous avons vu cela. Nous avons vu un retour à la Pentecôte, la doctrine. Le feu est tombé, il y a eu des guérisons, le surnaturel, comme à la Pentecôte. Mais ce n'était pas la plénitude. Ce n'était pas encore le blé de l'épouse. Et frère Branham dit, parce qu'il dit, 1 selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants de cette génération à la Pentecôte. Il dit 2 selon Apocalypse 10, 1 à 7, il révélera les mystères de Dieu. Il révélera le mystère des 7 tonnerres qui sont contenus dans les 7 sceaux. Donc c'est le mystère des 7 tonnerres contenus dans les 7 sceaux qui concerne Apocalypse 17. Et il dit, ce sont ces vérités mystères qui, divinement révélées, ramèneront littéralement les cœurs des enfants à la foi apostolique.
J'aimerais que nous puissions, comme des enfants affermis et avisés, faire une étude, plonger une pensée approfondie sur les 2 points. Il dit 1 selon Malachie 4. Malachie 4, c'est là où il est prophète, il est l'aigle et il accomplit le discernement des pensées. Le deuxième pôle, il dit quoi? Il ramène les cœurs des enfants de cette génération sur la foi des pères apostoliques en faisant la restauration. Mais 2, selon Apocalypse 17, il révèle le mystère des 7 tonnerres qui sont contenus dans les 7 sceaux. Et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Il dit ce sont ces vérités mystères divinement révélées qu'ils ramèneront littéralement les cœurs des enfants de cette génération à la foi des pères apostoliques. Pourquoi, étant Malachie 4, il n'a pas pu amener littéralement? Frère Branham dit, ce sont ces mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement. C'est le deuxième apogée. Or, Frère Branham, si vous lisez dans le message l'opprobre à cause de la parole qu'il a prêchée en 62, et vous reliez cela dans l'opprobre, dans le message l'opprobre qu'il a prêché en 62, il dit que maintenant c'est l'heure de l'ouverture de la pierre de fête, et il appelle ça le deuxième apogée. Et lorsque vous allez remonter dans le message le choix d'une épouse, Frère Branham aborde ça, il dit maintenant c'est l'heure où ces 7 sceaux devaient être révélés. Il dit, je sais que pour beaucoup, quand ils entendent 7 sceaux, c'est du chinois. C'est compliqué. Et ce n'est pas étonnant, même dans le message aujourd'hui, les gens qui ont les brochures en main, quand ils entendent parler des 7 tonnerres, des 7 sceaux, pour eux, ce sont des énigmes. C'est du chinois. Ils n'arrivent pas à saisir. Or, Frère Branham dit, ces mystères qui sont contenus dans les 7 sceaux, à savoir les 7 tonnerres, ce sont ces mystères divinement révélés qui ramènent littéralement les cœurs des enfants de cette génération à la foi des pères apostoliques. Alors, si toi tu rejettes le deuxième apogée, dans le message, les âmes qui sont en prison maintenant, Frère Branham parle de 3e ministère. Le premier apogée contient 2 ministères, à savoir le premier pôle et le deuxième pôle. Oui. Et maintenant, le deuxième apogée, c'est le 3e pôle. Maintenant, quand Frère Branham utilise le terme ministère, alors dans ce cas, il y a 3 ministères. Le premier pôle, le deuxième pôle et le 3e pôle. Maintenant, quand c'est en apogée, le premier apogée contient 2 pôles. Maintenant, le deuxième apogée contient le 3e pôle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même avec la typologie, parce que Frère Branham disait, ma typologie est ma théologie. Je ne suis pas un théologien, mais je suis un typologue. Si nous prenons dans la typologie partout, nous allons voir que c'est 3 qui est la perfection. 3 dans la numérologie de Dieu, c'est la perfection. Alors, rejeter la 3e partie, c'est de rejeter la vie. Puisque mon âme même, c'est la première, mon corps, c'est la première partie, mon esprit, c'est la 2e partie, mon âme, c'est la 3e partie. Or, de toutes ces choses citées-là, c'est l'âme qui est la partie la plus précieuse. C'est même ça le Fils de Dieu, c'est ça la fille de Dieu. Et dans les ministères de Frère Branham, vous allez voir que le premier pôle représentait le corps, là où il y a eu la guérison du corps, toutes les maladies qu'il y avait sur le corps. Le deuxième pôle, qu'est-ce que Frère Branham faisait? Il discernait les pensées de l'esprit de l'homme. Or, l'esprit de l'homme, c'est la 2e partie, le discernement des pensées. C'est ce que Malachie 4 a fait. Maintenant, quand nous voyons le 3e pôle, maintenant, ne s'adresse plus au corps de l'homme, ça ne s'adresse plus à l'esprit de l'homme, mais ça s'adresse à l'âme de l'homme. Oh, l'âme, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. L'âme, c'est ça le Fils de Dieu. L'âme, c'est ça la propriété de Dieu. C'est cette chose-là que même l'Éternel, au temps de Job, avait interdit à Satan de ne pas toucher. Parce que l'âme, c'est Dieu. Frère Branham va aller plus loin et dit, votre âme est Elohim. Notre âme a une nature divine. Notre âme, c'est ça le germe de vie que Dieu reconnaît et qu'il appelle en manifestation en ce jour. C'est ça que notre âme aujourd'hui ne peut être traitée qu'avec le deuxième apogée ou alors le 3e ministère. Le premier ministère ne peut pas traiter mon âme. Le premier pôle ne peut pas traiter mon âme. Le deuxième pôle où nous allons raconter aux gens les guérisons à Djuban, en Afrique du Sud, partout aux États-Unis, partout où Frère Branham allait, les résurrections qu'il y a eu, le premier, le deuxième pôle,
le discernement des pensées que Frère Branham avait, tout ça c'est bien. Nous ne disons pas, nous louons Dieu pour cela parce que quand les discernements, quand les pensées de mon cœur sont révélées, me montrant que tu as pensé à telle et à telle chose, ça m'augmente la foi. Et il me dit que ce Dieu-là peut te guérir, ça m'augmente également la foi. Nous louons Dieu pour cela. Mais qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham dit, souvenez-vous que tous ces temps-là, la guérison n'est qu'un appât pour attirer notre attention. La guérison n'est pas la chose à laquelle Dieu nous appelle. Y compris le discernement des pensées, c'est juste pour attirer notre attention et nous augmenter la foi. Attirer notre attention sur quoi, Frère Branham? Attirer notre attention sur la chose la plus essentielle qui est notre âme. Et le seul message qui traite notre âme, c'est le 7e sceau. C'est le 3e pôle. C'est le 7 tonnerres. C'est la vision de l'attente. Quand nous parlons du 3e pôle aujourd'hui, nous parlons du 3e pôle. Beaucoup de gens pensent que non. Nous essayons de peindre un feu qui n'existe pas. Nous essayons de peindre quelque chose qui n'existe pas. Le 3e pôle n'est pas seulement une histoire où l'on prononce la parole que je veux un écureuil, je veux un plat de poulet ici, je veux ceci et cela, et de voir la chose se manifester. Frère Branham dit dans le message, les âmes qui sont en prison maintenant, il dit le 3e pôle, c'est un enseignement d'abord. Donc vous qui m'écoutez, comprenez-le bien. Le 3e pôle, ne pensez pas que ce sont des slogans qu'on prononce juste en disant aux gens, prononcez la parole. Non, non, non. Le 3e pôle, c'est d'abord un enseignement. Le 3e pôle, c'est l'amplification au-dessus. C'est une amplification au-dessus du 1er et du 2e pôle. Le 3e pôle nous apporte la plénitude. Le 3e pôle, c'est le 7e sceau. Le 3e pôle, c'est la vision de l'attente. Le 3e pôle, c'est l'enseignement parfait. C'est l'enseignement parfait. C'est ça le 3e pôle. Le 3e pôle, ce n'est pas ce que les gens pensent là. Lorsque nous parlons du 3e pôle, ce n'est que la création des écureuils. Ça fait partie de ça. La création en fait partie. Mais ce n'est pas seulement de ça que nous parlons lorsque vous entendez parler du 3e pôle. Est-ce que quelqu'un parvient à saisir ce que nous essayons de faire connaître aux fils et aux filles de Dieu? Vous allez regarder, mes frères, même l'Ancien Testament, la loi de Moïse, avec laquelle Dieu a prescrit au peuple les ordonnances, les commandements, les ceci et cela, les sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année. Vous allez voir que ce testament-là a représenté notre corps, parce que dans Hébreu, l'apôtre Paul appelle ça comment? La loi des ordonnances charnelles. Ça a représenté notre corps. Quand vous entrez maintenant dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est un testament qui parle plus de la spiritualité. Et l'apôtre Paul dit quoi? Nous avons eu les arts de l'esprit. C'est un testament qui est plus spirituel. Là-bas, on parle plus de la spiritualité que des choses charnelles dans le Nouveau Testament. Alors le Nouveau Testament représente notre esprit. Maintenant, où est le testament qui parle de notre âme? C'est Apocalypse 10. Et si vous prenez Daniel, le chapitre 12, qu'est-ce qui est dit à Daniel, le chapitre 12, je crois c'est le verset 8. L'ange, Daniel dit quoi? J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il me dit, va Daniel, tiens ces paroles secrètes, car dans les derniers jours, plusieurs l'entendront et la connaissance augmentera. Plusieurs seront blanchis, gloire à Dieu, et épurés, gloire à Dieu, et la connaissance augmentera. Or, les 7 tonnerres, c'est le 3e ministère de Frère Branham. C'est le 3e ministère. Et l'auteur de ce ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ, puisque le ministère propre à William Branham, c'est Malachie 4. Et si vous prenez le message de Frère Branham qu'il a prêché intitulé « Christ est révélé dans sa propre parole », vous allez voir que Frère Branham dit que nous ne sommes plus au temps de Malachie 4. Malachie 4 est passé. Il dit, vous savez qu'après Malachie 4, après l'aigle, vient l'intelligence. L'intelligence de Christ, l'intelligence du lion de la tribu de Juda. Ça s'emboîte parfaitement avec le zodiaque. Puisque le premier signe
du zodiaque, c'est la Vierge. Là où le Seigneur est venu la première fois au travers d'une Vierge. Mais la seconde fois, il vient en tant que lion de la tribu de Juda, où nous retrouvons cela dans Apocalypse 10, le verset où il dit « Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et l'ange me dit, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Comme avec Daniel. Daniel dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Mais à Jean, on dit, toi, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Mais au jour de la voix, pas au jour de Frère Branham, pas au jour du 7e ange, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, alors le mystère de Dieu, vous savez que le mystère de Dieu, c'est le mystère de la piété. Dieu qui s'incarne dans la chair humaine, marchant parmi les hommes, mangeant parmi les hommes, prêchant l'évangile comme un homme. Frère Branham dit dans le message les 7 trompettes que c'est ça l'expiation. C'est ça notre expiation. Donc rejetez le 7e sceau, vous vous excluez de l'expiation en ce jour-ci. Parce que le 7e sceau, c'est la parole ointe de ce jour. C'est même ça le sang de Jésus-Christ. C'est ça le sang de Jésus-Christ aujourd'hui pour l'épouse qui fait l'expiation. Si vous rejetez le 7e sceau, le 8e jour, la Simat Torah, le jubilé de l'épouse, alors vous ratez l'expiation. Vous avez tout raté. Vous pouvez rater même le premier poule, le deuxième poule, mais ne ratez pas le 3e poule. C'est l'apogée de la vie. Le 7e sceau, c'est le sceau de la vie. C'est le sceau de la restauration. C'est le sceau de l'élévation. C'est le sceau de la perfection. C'est le sceau du silence. C'est le sceau du secret. Hein? C'est le sceau de la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est un sceau qui a tout. Mes frères et sœurs, si vous prenez l'histoire d'Élie le Tishbite, une histoire typique à l'histoire de Frère Branham, vous allez voir que Élie a été prophète pendant longtemps en Israël, comme Frère Branham l'a été pendant 33 ans, pendant 30 ans. Et Élie avait des serviteurs. Élie a vécu jusqu'à vieillir. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que les enfants d'Israël s'étaient rebellés contre Dieu. Ils adoraient les idoles, ils adoraient les molochs, les ceci et les cela. Mais, à un moment donné, ça s'est aggravé et Élie a lancé un défi sur le mont Carmel. Quand il lance le défi sur le mont Carmel, alors qu'est-ce que Dieu dit? Avant même que Dieu ne lui parle, excusez-moi, les prophètes de Baal sont montés sur le mont Carmel et rejoindre Élie pour le défi, selon lequel le Dieu qui répondrait par le feu, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Ils sont montés et le Dieu d'Élie est sorti vainqueur. Il a répondu par le feu quand Élie a imploré l'Éternel, quand il a rétabli l'autel avec le premier, le deuxième poule, il a rétabli l'autel, il a restauré la foi, le premier, le deuxième poule. Notez bien ceci. Lorsqu'il a terminé et qu'il a détruit tous les prophètes de Baal, alors Jézabel lui a envoyé une lettre en lui disant, si je ne fais pas de toi ce que tu as, la même chose que tu as fait sur tous ces prophètes qui sont morts dans le torrent, alors que mes dieux me traitent en toute leur rigueur. Quand Élie a appris la nouvelle, alors il s'est enfui. Il est allé très loin là quelque part, où c'était dans une vallée. Et il s'est couché là. Élie était sous le genêt, comme la Bible dit. Et alors un ange a parlé, est venu et lui a apporté de la nourriture à manger, des gâteaux, de l'eau. Vous connaissez l'histoire. Et après cela, Dieu va demander à Élie, l'ange va demander à Élie d'aller à Horeb. Et Élie va se servir de cette nourriture qu'il avait mangée pour faire 40 jours de marche, 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer à cause de la nourriture que les anges lui avaient donnée. Et remarquez, lorsque Élie arrive à Horeb, sur la montagne de Dieu,
il se présente là. La Bible dit quoi? Il y a eu des vents et l'Éternel n'était pas dans le vent. Il y a eu la tempête où c'était les tonnerres. L'Éternel n'était pas dans les tonnerres. Il y a eu un déchirement des rochers et tout ça. L'Éternel n'était pas dedans. Mais après cela, Élie a entendu un murmure doux et léger. Et c'est alors que la voix de l'Éternel appela Élie en disant, Élie, Élie, que fais-tu ici? Écoutez la réponse d'Élie. Il dit, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et moi, Élie, je suis resté le seul. Alors, et il cherchait à m'ôter la vie. Quelle est la réponse que Dieu avait donnée à Élie? Élie dit, Dieu dit à Élie, retenez bien ceci, retourne sur tes pieds et lorsque tu seras arrivé, tu oindras Azaël, tu oindras Jéhu, tu oindras Élisée. Et qu'est-ce qu'il dit d'abord à Élie avant cela? Il dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc ce n'est pas Élie, ceux-ci-là, Élie ne les connaissait même pas. Je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi. Et quand Frère Branham récupère cela dans le 4e sceau, il dit quoi? Il dit, Dieu a ouvert à Élie un sceau. Gloire à Dieu sur la terre. Un sceau qui contenait les noms qu'Élie ne connaissait même pas. Et il dit, et quand il a ouvert un sceau à Élie, Élie a jeté un coup d'œil et s'est rendu compte que là, il y avait 7000 personnes vivant sur le même territoire qu'Élie, qui n'avaient pas fléchi le genou, donc Élie ne les connaissait même pas. Et Dieu dit quoi? Je me suis réservé 7000. Donc ceux-ci, ce sont des prédestinés qui viennent à l'ouverture de la parole. Dieu était en train de montrer à Élie une autre dispensation que nous appelons aujourd'hui la dispensation de la prédestination. La dispensation de l'appel des noms. Le sceau il n'a pas dit, Frère Branham n'a pas dit, Dieu a ouvert à Élie les sceaux. Non, mais un sceau, parce que c'est dans le 7e sceau qu'il y a les noms. Frère Branham dit dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, les croyants sont les noms qui sont, c'est-à-dire, il dit, les mystères du livre sont les croyants. Oui, les croyants sont les écrits du livre. Donc le 7e sceau là ne contient que les noms des natures. C'est ce qui se trouve dans le 7e sceau. Donc Dieu a ouvert le 7e sceau à Élie et Élie s'est rendu compte que là il y avait des noms que lui-même il ne connaissait pas. Mais qui étaient pourtant là. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, un diacre, un administrateur qui avait réservé ces 7000 là, mais c'est Dieu lui-même qui avait réservé ces 7000. Et c'est là où il va dire, va, lorsque tu seras arrivé, tu oindras Jéhu comme roi à Samarie. Et tu oindras également Azaël. Et après cela, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Or, Élisée va devenir le successeur d'Élie. Or, avant Élisée, Élie a eu d'autres serviteurs. Élie a connu beaucoup de serviteurs. Élie a connu beaucoup de serviteurs. Mais Élisée était un disciple d'Élie selon l'ouverture de la parole. Parce que l'ouverture de la parole a eu lieu à Horeb. Notre ouverture de la parole a eu lieu sur le mont Sunset en Arizona. Mais et quand le messager retourne maintenant, le tempo change. Le son change. Tout est amplifié. Parce que vous savez que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est amplifié. Et maintenant, quand on arrive dans le Troisième Testament, il faut encore amplifier. Nous pouvons prendre quelques exemples. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous et a révélé les sceaux, il dit la Bible est devenue un nouveau livre. Je ne pourrai plus jamais voir de la même manière. Jamais. Je ne pourrai plus jamais voir de la même manière. Malgré le surnaturel qu'Élie a eu.
malgré le surnaturel que Frère Branham a eu avec le premier et le deuxième poule. Il dit, je ne pourrai plus jamais voir de la même manière, parce que le troisième poule, selon Frère Branham dans le message, j'avais entendu, maintenant je vois, il dit, c'est tellement sacré. C'est à lui que je dois honneur, gloire et révérence. Pourquoi? Parce que ça traite l'âme qui a la nature divine, l'âme qui est le Fils de Dieu, l'âme qui est la fille de Dieu. Frère Branham, dans la vision du frère Junior Jackson, quand la pierre pyramidale qui était au sommet de la montagne a été coupée par le pied d'une biche, donc le songe nous l'avait indiqué, qu'est-ce que le messager nous avait finalement laissé? Il avait demandé à ceux qui croyaient à ce ministère de rester là à contempler le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit. Frère Branham, après avoir interprété d'autres écritures qui étaient sur la montagne, dont l'eau en coulant avait chaviré en formant des écritures. Vous allez voir que Frère Branham a eu à interpréter ces écritures-là. Il y avait des écrits. Mais après cela, la tête du rocher qui était au sommet de la montagne a été coupée. Et ils ont remarqué là un mystérieux roc blanc qui se posait là. Et c'était la fin du ministère. Frère Branham dit à tous ceux qui avaient été lui, restez là, restez fixés, observez ce mystérieux roc blanc. Restez là à regarder. Et le témoignage montre que, avec le temps, quelques-uns ont commencé à se détourner de cela. Oh, le mystérieux roc blanc, c'est le 7e sceau. C'est le 3e pôle. C'est la vision de la tente. Et cela s'est accompli le 28 février 1963. La chose s'est accomplie. Et Frère Branham a dit, quand l'ange du Seigneur est venu au milieu de nous et que ces sceaux ont été révélés, alors la Bible est devenue un nouveau livre. Frère Branham dit dans le message, les âmes qui sont en prison, au paragraphe 282, il dit, si le premier poule a été identifié, le deuxième poule identifié, alors pourquoi douter du troisième poule? Le troisième poule a également été identifié. Croyons au troisième poule. Et si nous voulons respecter la vision de Frère Branham, restons concentrés sur la chose à l'endroit où Frère Branham nous a fixé. La dernière partie de la vision du frère Junior Jackson, c'est rester fixé sur le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit. C'est la pierre de Sion. C'est cette pierre qui identifie la prédestination. Frère, les gens disent je suis épouse, et ils rejettent les 7 tonnerres, ils rejettent les 7 sceaux, ils rejettent la vision de la tente. Or, Frère Branham dit, la parole révélée est notre mari. Tu épouses comment et tu rejettes la parole révélée. La parole fermée n'est pas notre mari. Frère Branham dit que c'est la parole révélée qui est notre mari. Et dorénavant, chaque citation depuis le premier poule, depuis que Frère Branham a commencé à prêcher jusqu'en 62, chaque citation doit passer par le filtre du 7e sceau pour être avalé. Parce que c'est le 7e sceau maintenant qui valide tout. Frère Branham dit dans le message, les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham dit que l'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle la chair. L'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle la chair. L'Apocalypse 10 contrôle le Nouveau Testament et le Nouveau Testament contrôle l'Ancien Testament. Vous allez voir, malgré tous les écrits qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, quand Paul est revenu, il a dit des choses en donnant leur signification, en disant non, laissez ceci, ça voulait dire ceci. On avait demandé à faire ceci parce que c'est lui qui a donné même un sens à ces choses-là. Et quand nous entrons dans l'Apocalypse 10, le 3e Testament, c'est là où nous donnons le sens au Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament a déjà donné le sens au 3e Testament. Donc, Frère Branham dit, l'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle la chair. Donc, le 3e poule contrôle le 2e poule et le 2e poule contrôle le 1er poule. C'est pourquoi c'est avec le discernement des pensées que Frère Branham amenait les gens à la guérison et levait rapidement leur foi. Donc, le 3e poule, le 7e sceau, la vision de la tente, la cimatora le 8e jour, c'est ça le blé de l'épouse. Chers prédicateurs, chers ministres, chers pasteurs, chers citoyens du royaume de Jésus-Christ, en dehors du 3e pôle, des 7 tonnerres, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Tous ceux qui lisent les brochures de Frère Branham, qui lisent la Bible et qui prêchent le 1er, le 2e pôle en condamnant, en rejetant
le troisième pôle, ce sont tout simplement des candidats pour la tribulation. Frère Branham dit, le rejet de la plénitude de la parole nous renvoie directement dans la maison de pressugage. Alors, si tu veux aller à l'enlèvement, tu es dans l'obligation de bien saisir le septième sceau, de comprendre, de te conformer au septième sceau selon l'ordonnance du septième ange messager terrestre qui nous a dit, restez fixés sur le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit. Bonne compréhension. Shalom.